Bon, Josué, est-ce que c'est avec le plein de confiance que vous vous rendez à Metz? Oui, oui, oui. De toute façon, on a toujours abordé les matchs depuis le début de saison avec le plein de confiance. Après, on sait qu'il y a de différents adversaires. Et voilà, mais on doit toujours partir avec un esprit conquérant. Donc voilà, Et toujours. cette confiance, il a fallu quand même la soigner face à Lens. Vous restiez sur 2 défaites d'affilée. Face à Lens, même s'il n'y a pas eu de succès, on a le sentiment que vous avez quand même fait un gros match. Il y a eu de Oui. l'intensité, il y a eu du jeu. Contre Lens, on va dire, on sort avec une satisfaction, pas avec le résultat, mais avec une satisfaction dans le sens où on sent qu'on a accompli quelque chose, on a passé un cap. Et voilà, on avait besoin de faire ce match-là contre une grosse écurie de la Ligue 1, on va pas se mentir. Et voilà, on sort satisfait de ce côté-là. Là, c'est Metz, c'est l'autre promu en Ligue 1. Est-ce que c'est pas un premier virage très important, un premier petit tournant? Tous sont importants. Après, à l'heure où on parle aujourd'hui et dans la position où nous sommes, on doit prendre personne de haut. On doit prendre toutes les équipes que nous allons jouer comme il se doit, avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est un premier tournant parce que c'est un adversaire direct. Donc il faut prendre des points, on a besoin de points aujourd'hui. Donc voilà, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un esprit conquérant, mais l'heure est à l'humilité et non pas se prendre pour un autre. Elle vous inspire quoi, cette équipe messine? Ben, un peu, pas, je dirais pas dans notre style, mais comme ils se battent avec leurs armes, c'est des promus comme nous, donc voilà, ils font ce qu'ils savent faire, mais ils le font très bien d'après ce qu'on a vu sur les vidéos, donc il faudra être vigilant. Moins bien que vous pour le moment en tout cas. Ça, on sait pas, on n'a pas joué les mêmes adversaires. Mais du coup, on est devant le classement, on essaiera d'y rester. Toi, à titre personnel, il y a peut-être des chances que tu rebascules côté gauche. On n'a pas trop d'indices, mais c'est une possibilité. Je Euh, suis, je suis comme vous, je suis dans le flou total actuellement parce que voilà, on n'a pas encore discuté avec le coach, mais au jour d'aujourd'hui, je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir aider l'équipe. Ça, c'est un poste, je ne sais pas s'il te convient, mais dans lequel tu commences à te sentir un petit peu plus à l'aise. Ce ne sera pas une première, ce ne sera peut-être pas une dernière. C'est un Pas non poste, plus 15 matchs à ce poste-là, mais c'est un poste où je dirais pas que je suis épanoui, mais j'apprends et je suis content d'apprendre parce que je suis un compétiteur et on a envie de jouer, mais c'est pas tout de jouer. Il faut bien jouer et voilà, mais je suis pas dans l'optique de rechigner ou de ne pas être content. Je suis là pour aider l'équipe et j'apprends à ce poste. Donc ça élargit ma palette, donc je suis content. parce que passer d'attaquant, voire d'excentré droit à latéral ou piston gauche, c'est pas tout à fait Non, comme j'ai les dit, mêmes c'est règles, pas, les mêmes codes. c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil, mais je le prends pas mal et comment dire, j'apprends et ça élargit ma palette. Donc voilà, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir aider l'équipe. Qu'est-ce que ça change du coup dans ton jeu d'évoluer sur ce couloir gauche, que ce soit en tant qu'arrière ou en tant que piston selon l'animation? Je suis pas aux avant-postes. Et du coup, maintenant, je sais que quand je suis excentré et que j'ai un latéral, je sais qu'il faudra être un peu plus indulgent avec lui. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Non. T'as besoin du, entre guillemets, du travail défensif des autres aussi pour T'as- faire du bon De boulot. tout le monde. De tout le monde. Même en étant devant, on a besoin de tout le monde. Voilà. Encore plus quand tu es derrière parce qu'il y a du monde qui bosse, on va dire, avant toi, les milieux et les attaquants. Et voilà, faut que tout le monde arrive à faire ça en même temps et bien comme il faut et ça va le faire. Quand t'es excentré, est-ce que t'as toujours une petite pensée à te dire faut que je regarde ce qui se passe dans mon dos ou comment tu... On va dire que moi j'ai cette faculté qui est instinctive chez moi de défendre et de vouloir aider l'équipe. Donc ça me dérange pas trop de regarder pour pouvoir aider celui qui est derrière moi. C'est primordial de faire ça, de surveiller ce qui se passe dans son dos quand on est excentré, même si on a une défense à 3 et normalement un central qui peut te couvrir, mais Oui, 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 il faut tout le temps être en vigilance et faire attention à tout ce qui se passe devant ou derrière, à côté, peu importe, il faut toujours être vigilant, donc voilà. ton pied gauche, tu le juges, t'as progressé depuis que tu fais... Vous allez me dire, vous Non, allez, non, non, vous, c'est toi, c'est toi. vous allez me dire, vous allez regarder le match et vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, mais tu sens que tu as progressé sur ce... Oui, comme j'ai dit, on bosse bien avec le staff parce qu'ils savent que c'est un poste où je peux éventuellement
aider l'équipe. Donc voilà, c'est des choses que nous travaillons au quotidien. Le pied gauche, le pied droit, le centre-pied gauche, le centre-pied droit, en fonction de la position où je vais jouer. Donc voilà.